dans un instant. Guy est avec nous, il a été lui aussi victime de squatteurs, il est dans la région de Toulouse. Bonjour Guy. Bonjour. 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 On va regarder les images. Alors attendez, vous avez été squatté, votre maison principale a été squattée dans quel contexte et combien de temps déjà pour planter le décor, Guy? Alors pour planter le décor, on peut dire que bon, c'est pas tout à fait identique au cas que vous avez présenté. C'est-à-dire que moi, la personne, elle est rentrée frauduleuse en fraudant en quelque sorte, avec du faux, en faisant du faux, tout simplement. Des fausses fiches de paye, des faux documents. Et donc, elle est rentrée en quelque sorte de cette façon. Et dès le premier mois, voilà, elle ne paye pas le loyer. Voilà, donc voilà dans la façon dont la personne est entrée. Ouais. Et une fois qu'ils sont dedans, bon ben voilà. Vous avez mis combien de temps avant de revoir, de la déloger, de revoir votre maison? Bah ça a pris 10 mois. 10 mois. Je voudrais qu'on regarde tous ensemble ces images. Ce sont vos images. C'est vous qui découvrez votre maison après ces 10 mois de squat par cette locatrice plus qu'indélicate. Regardez les images de Guy. Oh, comme ça pue. Regarde le merdier. Oh la vache. Arrête. Regarde-moi ça. C'est quoi ça? C'est de la... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment? Oh purée. Comment c'est possible? Non, arrête. Rien n'est épargné. Ils ont tout pourri. Vous allez nous raconter comment vous avez fait pour réussir à faire partir la squatteuse donc au bout de 10 mois. Mais ça, là, les images, parce qu'une de nos équipes était avec vous quand vous découvrez l'état de votre maison, c'est absolument épouvantable. Vous vous dites quoi à ce moment-là? Bah, je me dis, comme dans la vidéo, comment c'est possible? Comment on arrive à vivre là-dedans? On n'est plus humain, quoi. On devient, je sais pas... On n'est pas humain, forcément. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, et moi, ce qui me désole le plus, c'est que ces gens-là sont protégés. Faut se rendre compte. Ouais. Oui. Guy, on va en parler dans un instant parce qu'on va voir ce que dit la loi. On a une avocate avec nous en droit immobilier. On a Nivine qui a regardé un peu la loi. Mais Guy, quand on signe un bail, il y a toujours un côté un peu psychologique. On se dit qui j'ai en face de moi, ça a l'air d'être une personne sérieuse, parce que quand même, on lui confie sa maison, quand même, c'est pas rien. Vous n'avez pas vu venir le truc? Non, j'ai absolument rien vu, parce que si vous voulez, ces personnes, on pourrait dire, ils peuvent avoir double personnalité. Ils peuvent se présenter avec un costard cravate et le lendemain être en pouilleux, quoi. Il n'y a pas de... Vous décelez rien. Comment vous avez fait au bout de 10 mois pour récupérer votre maison dont aucun loyer n'a été payé apparemment? Aucun des 10 mois? Si. Non, si. Ça a été... Il y a des loyers qui ont été payés, bon, un peu sous la contrainte, faut dire les choses. Ils ont été payés sous la contrainte et du coup, bon, cette personne, elle connaît très bien la loi. C'est-à-dire qu'il y a la trêve hivernale. Bon, donc elle sait très bien qu'elle peut pas être délogée de jusqu'à mars ou avril. Là, je me rappelle plus exactement les dates. Mais donc du coup, comment on fait pour la déloger? Bon, ben arrivé au mois d'avril, tant bien que mal. Moi, si vous voulez, j'ai usé de diplomatie et de patience pour obtenir au moins des loyers, pour avoir des loyers versés. Donc comment j'ai fait? Bon, tout simplement, moi dans le bail j'avais marqué qu'il y avait une clause qui stipulait qu'il y avait 500 mètres carrés qui n'étaient pas soumis à la location et que je stockais là un véhicule et un peu de matériel. Et si vous voulez, comment j'ai fait? Au mois d'avril, quand ça commençait à se tendre davantage, je suis venu sur le terrain et j'ai planté ma caravane. Voilà, j'ai planté une petite caravane en me disant ça va pas durer longtemps. Voilà, ça va prendre, c'est l'histoire d'une semaine, 2 semaines, on va discuter, on va dialoguer et puis ça va s'arranger. Mais au fil du temps, on se rend compte que cette personne-là, elle vous méprise, quoi. Vous êtes rien, vous n'existez même pas. Ça veut dire que pendant des mois, vous avez vécu dans votre caravane juste à côté de la squatteuse. C'est ça. Et vous avez fait quoi exactement? Parce que votre but, c'était quoi? De la faire craquer?
Bah bien sûr, oui, c'était de la pression psychologique, c'était de dire moi je suis là de toute façon. Et puis cette personne-là, elle a été une fois, elle m'a affronté, on va dire, où je me suis dit on va pouvoir dialoguer. Et elle a vite tourné les talons, puis elle est partie, puis elle m'a envoyé ensuite sa fille de 19 ans, vous voyez. Et au final, je dialoguais avec la fille plus qu'avec cette dame. Donc je dialoguais avec la fille, et la fille, son discours, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous partiez. Je dis déjà, le truc déjà est et il faut payer les loyers déjà. Si vous payez les loyers, déjà je suis pas là, j'ai pas de raison d'être là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous partirez avant moi. Parce que moi je vais pas lâcher, je suis pas un bailleur professionnel, c'est mon seul et unique bien, je leur ai clairement dit vous partirez avant moi. Guy, donc vous avez récupéré votre maison, on a vu d'ailleurs dans quel état, restez avec nous, je voudrais qu'on aille écouter Nivine Potros qui va nous faire un point sur les dispositions réglementaires. On a également une avocate spécialiste en droit immobilier, mais en gros que dit la loi là, parce que ça c'est quand même assez révoltant. Qu'un propriétaire, je pense à tous les gens modestes en plus, qui toute leur vie ont fait ce qu'on leur a dit. Hein. Les parents, dès que tu as une économie, ma petite fille, mon petit garçon, dès que tu as un peu d'économie, tu investis dans la pierre. Donc on achète un petit pavillon, un petit 2 pièces. Donc, souvent, on parle de gens qui ne sont pas riches et qui se retrouvent comme cette dame à Rennes, à camper, ou comme ce monsieur, à camper ou à vivre dans une caravane ou dans une tente en face de sa maison. Que dit la loi ? Alors, ça ne vous a pas échappé, la loi, elle a changé dernièrement. Elle était en théorie censée être plus sévère avec les squatteurs. Pourquoi je dis en théorie ? Parce qu'en pratique, eh bien, ça reste très compliqué et très long de déloger un squatteur. La loi, elle prévoit une expulsion par le préfet en 72 heures en cas d'intrusion ou d'effraction. Mais si la personne est rentrée légalement dans le logement, comme c'est le cas avec la locataire de Guy, eh bien là, c'est tout autre chose. Parce que dans le droit français, un squat, c'est une personne qui est entrée et qui est toujours dans le logement de manière illicite. Si une personne, par exemple, loue votre appartement sur Airbnb et décide de rester, eh bien, elle n'est pas considérée comme un squatteur, mais un occupant sans droit ni titre. Et dans ce cas, eh bien, c'est un juge uniquement qui peut intervenir. Et là, ce n'est pas du tout les mêmes délais. La procédure, elle est très longue. On parle de 18 mois en moyenne. Ça coûte évidemment très cher, d'où la tentation de certains propriétaires, comme Guy d'ailleurs, de se faire justice soi-même. Et attention, c'est totalement illégal. Et c'est même passible de 3 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Il vaut mieux s'armer de patience, même si évidemment c'est très difficile à entendre quand on entend le témoignage de Guy. Maître, effectivement, on se dit que les squatteurs, là on va prendre l'exemple de Guy, c'est extrêmement concret, elle est dans l'illégalité, elle ne paye pas ses loyers, c'est un bien qui ne lui appartient pas. Comment est-ce que ça se fait que la justice ne soit pas du côté du propriétaire ? Alors elle l'est, mais le problème c'est que ça prend du temps, que les tribunaux sont engorgés, qu'un préfet ne peut pas être éligible, enfin n'a pas de pouvoir d'appréciation pour ce type de dossier parce que c'est beaucoup trop sensible d'apprécier si c'est un faux dossier, si ce dossier les pièces sont vraies ou non, enfin si c'est des faux documents. Donc ça relève du pouvoir d'appréciation du juge. Donc malheureusement, dès qu'on est confronté à la justice, déjà il faut trouver une date d'audience selon là où il est situé, selon le lieu de situation du bien. Les délais peuvent être très longs. Et ensuite, il y a la bataille judiciaire pour peu que l'occupant sans droit ni titre, parce que pour moi, c'est pas un squatteur, c'est encore autre chose. Voilà, c'est un locataire peut-être de mauvaise foi, mais ça reste un locataire, il est rentré licitement dans les lieux. Le souci qui se pose, c'est que le jour de l'audience, il y a 99% de chances qui disent qu'ils sollicitent l'aide juridictionnelle, c'est encore envoyé, donc c'est des dossiers qui sont très très longs et pendant ce temps, effectivement... Très longs, c'est-à-dire qu'ils peuvent durer des années ? Ça peut durer minimum 18 mois en général, et puis ça dépend si le locataire a des enfants. Ouais. Et si c'est ça, oui, c'est très très long. Et si c'est une personne qui est âgée, alors là, c'est encore plus long. Donc, parce que le préfet, souvent, même si vous avez un beau jugement, vous pouvez avoir des préfets qui sont réticents à les faire sortir. Donc... Vous avez des cas dans votre clientèle humainement dramatiques ? Je parlais de cette dame âgée à Rennes qui avait vécu dans sa tente en face de sa maison squattée. Un cas dramatique et pardon, je vous ai coupé, et très rigolo, très dramatique. Ouais. C'était un de mes clients il y a quelques années maintenant qui avait posté une annonce sur le Bon Coin pour vendre des outils. Et en fait, il s'est fait un petit peu draguer par la jeune fille qui était d'origine étrangère.
Du coup, il s'est laissé, il a fait venir chez lui. Très rapidement, elle a habité chez lui. Quelques jours après, il voit un grand mec qui habite avec eux. Il se retrouve à dormir sur le canapé lit avec un couteau sous lit pendant que la fille qui pensait être son amoureuse amène son copain et dort dans son lit à lui. Puis à un moment, il rentre du travail, il voit toutes ses affaires dehors. Donc il déboule dans l'appartement. La femme commence à avoir un comportement très violent sur lui et son ex-compagne. Et donc il dépose plainte chez les flics. Et croyez-le ou pas, c'est lui qui est passé en garde à vue. C'était sa résidence principale, il était propriétaire. Et on a mis, je me souviens plus, mais peut-être 10 mois avant de l'expulser. J'ai fait un référé d'erreur parce que la situation était en d'urgence, mais ça prend quand même du temps. C'était à Paris. Et donc voilà, donc c'est dramatique, la loi. Et... On va reprendre, je vous passe le micro dans un instant, on va reprendre Guy qui est avec nous, dont vous avez vu les images filmées par lui-même et notre équipe. Voilà, regardez, quand il récupère après 10 mois dans la région toulousaine sa maison, à l'intérieur de laquelle était rentrée une vraie locataire, mais elle avait fourni des faux justificatifs et elle n'a pratiquement jamais, enfin c'était très dur de lui faire payer les loyers. Vous êtes passé finalement, Guy, ça aurait pu durer plus longtemps, 10 mois. Je ne vais pas vous dire, estimez-vous heureux, il ne faut pas exagérer, mais il y a des gens qui vivent des situations infernales comme la vôtre qui peuvent durer des années. Oui, en effet, ça peut durer. En fait, tout ce que j'entends, c'est du violon, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai entendu pendant quasiment 6 mois, 10 mois. Mais malheureusement, quand on entend tout ce qu'on peut entendre, alors on peut jouer sur les mots. Oui, non, c'est pas des squatteurs, c'est des je sais pas quoi. Il y a un autre terme que vous employez. Ils sont rentrés, d'après vous, ils sont rentrés en toute légalité. Alors déjà, pour rentrer, ils font du faux usage de faux. Donc, si on regarde la loi comme elle est clairement décrite, c'est 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Je suis sûr, mais j'en suis sûr à 100%, que cette personne est emprisonnée à l'heure qu'il est et elle est en train de purger sa peine. Et elle a payé les 45 000 €, j'en suis absolument certain. Voyez-vous ? Donc, à un moment donné, le violon, je dis, basta. Enfin, il faut dire, ça suffit. On ne peut pas se contenter des textes de loi qui sont que des textes. Et il n'y a pas de derrière. Alors on peut toujours dire, mettre le prétexte, les tribunaux sont engorgés, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de là. Bon, à un moment donné, s'il n'y a pas assez de ci, pas assez de là, on commence déjà à la base, c'est-à-dire que la personne qui fait du faux et usage de... Que des réponses. Qui fait... Comment ? Non, je vous en prie. La personne qui fait du faux, il faudrait peut-être commencer par lui mettre une sanction, pour donner un exemple, parce que si elle n'a pas de sanction, malheureusement, moi, en faisant l'enquête, je m'aperçois que le propriétaire précédent, même topo, le propriétaire après, même topo, et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un autre propriétaire victime. Donc, et toujours les mêmes procédures. Donc, où est la sanction ? Ouais. Guy soulève un vrai sujet. Renaud Pila, Valérie Trierweiler, c'est un vrai sujet sociétal. C'est terrible. Ces gens sont littéralement abandonnés. Déjà, on les aime pas trop, c'est les propriétaires. Salauds de propriétaires. Non. C'est comme salauds de patrons, un peu. Non, pas du tout. Non, mais vous m'avez compris, j'exagère volontairement. Les Français sont propriétaires, donc non, au contraire, les Français comprennent exactement, parce qu'ils se disent ça peut leur arriver. J'ai eu un message d'une amie qui regarde l'émission, et elle dit, mais moi, je ferais une opération cagoule. Je vous dis pas sa profession, parce que voilà, les gens se mettent à la place de ce qu'ils voient là. Et je la salue, cette amie là qui nous regarde. Les Français se mettent à leur place, donc il n'y a aucun souci. Je ne pense pas qu'on pense salaud de propriétaire. Non, ce n'est pas les Français, je parle, c'est plutôt la justice. Moi, je pense à la justice, je pense aux policiers qui disent on n'a pas les moyens d'intervenir, on n'intervient pas. Non, mais je crois c'est pas. là, salaud de propriétaire. Non, je suis pas forcément d'accord. Je crois qu'il faut vraiment nuancer le débat. Mais vous pouvez pas dire je suis pas d'accord. Il y a des gens qui attendent depuis des années, parfois plus d'une année en tout cas, à tout le moins, qui attendent de récupérer leur résidence principale. Non, mais je suis bien d'accord, mais... qui sont en train de crever la dalle dans leur tente en face, comme cette dame de Rennes. Eric. Donc vous dites pas je suis pas d'accord avec vous. Mais ça veut bien dire que le service public de justice dysfonctionne. Vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous, c'est votre seule maison, c'est votre unique maison, c'est votre résidence principale. Elle est squattée par quelqu'un qui n'a rien à y faire. Mais Eric, vous dites que tout va bien, vous. Ça rend dingue. Non, mais Eric, il y a une liberté d'expression sur ce plateau ou pas ? Oui, pour ça que je m'exprime. Oui, mais vous m'avez coupé au bout de... c'est pas grave, ça s'appelle du débat. Maintenant, vous pouvez y aller. Bien.
Alors, je considère qu'il faut nuancer ce débat parce qu'effectivement, le cas de Guy, ce n'est pas un squat. D'ailleurs, squat en anglais, je ne savais pas du tout, c'est s'asseoir sur ses talons. To squat, hein, s'asseoir sur ses talons. Vous avez là le cas de Guy, c'est absolument pas un squat, comme l'a dit notre ami l'avocate, c'est une entrée illicite. Oui. Donc, c'est pas un squat. Et pour ça, il y a encore effectivement beaucoup de progrès à faire en France et vous avez effectivement des temps qui sont très longs de plusieurs mois. En revanche, on ne peut pas dire que tout va mal. Il y a quelque chose qui est bien, c'est que la loi anti-squat de 2003, eh bien, elle fonctionne. Et elle fonctionne efficacement. 2023, pardon, elle fonctionne effectivement. La loi de 2 députés de 2023 anti-squat, pourquoi elle fonctionne? C'est parce que vous avez aujourd'hui un triplement des expulsions de squat en 2024. C'est efficace, ça. Il faut dire quand ça marche. Il faut dire quand ça marche. Pourquoi? Parce que les préfets, maintenant, ont une pression énorme pour pouvoir effectivement diligenter, parce qu'il y a une plainte. Hein. Lorsque vous avez un squat, vous allez au commissariat. Hein. Il ne s'agit pas de commissariat, plainte, et les préfets tout de suite. Ont le devoir d'agir. Maître Lorraine Derry, vous partagez l'immense optimisme de Renaud Pilat, qui est expert en droit en squat maintenant. Ça va mieux, mais il y a quand même beaucoup de carences. Pourquoi? Parce que les préfets sont très frileux pour intervenir d'une manière générale. Que effectivement, si la loi a élargi le spectre pour du domaine d'intervention des préfets, il n'en reste pas moins qu'en pratique, c'est très limité. Et le 82% disent oui. Oh, je sais le pas, chiffre, faut voir. 82% des... j'ai bossé le dossier. 82%. J'ai pas cette chance sur mes dossiers. Et je les travaille très bien. Non, 82% de quoi disent oui? Oui, c'est ça, sur quelle base? 82% dans les demandes d'expulsion de squat par les préfets disent oui. 82% des cas. 82%. C'est le chiffre en 2024. En tout cas, la réalité, c'est qu'il y a un vrai problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de logements où il n'y a pas forcément d'effraction. C'est-à-dire les squatteurs rentrent, changent tout de suite les serrures, mettent leur nom auprès de EDF, etc. Et là, à partir du moment où il n'y a pas d'effraction, les préfets sont très très frileux pour intervenir et ils estiment que ça relève du pouvoir d'appréciation du juge. Bien, tout à fait. Voilà, donc on va voir la multiplicité de cas avec les Airbnb. On en parle. Airbnb. Voilà. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de Français vont être un peu réticents. Le Airbnb, c'est terrible. Je loue un Airbnb 24 heures ou 48 heures et j'y reste 6 mois. Merci beaucoup. Merci maître. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à Guy d'avoir témoigné, évidemment. Oui, merci beaucoup. Et bon courage à Guy. Guy va avoir du nettoyage à faire. Il va avoir du nettoyage à faire. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant vous parler d'un autre fait. On quitte un peu la région toulousaine.